construire le questionnaire d'enquête? C'est très important de le savoir. Alors, tout d'abord, le questionnaire doit présenter l'auteur, c'est-à-dire vous qui voulez donc recueillir les informations. On doit avoir des informations sur vous, le projet, l'objectif de votre enquête, pourquoi vous faites donc cette enquête, pourquoi vous collectez les informations. En général, l'on indique également le temps à prévoir pour répondre au questionnaire. Donc, vous devez dire à la personne si ça va durer 10 minutes ou 5 minutes, vous devez pouvoir lui dire ça au début parce que il faut pas que ça prenne toute une éternité. Ensuite, il faut indiquer toutes les questions de l'enquête. D'accord? Celles-ci ne doivent pas être placées dans n'importe quel ordre. Il faut commencer par les questions d'ordre général, servant notamment à filtrer les personnes interrogées. Puis ensuite, on doit trouver les questions importantes de l'enquête. C'est-à-dire que vous commencez par les questions qui abordent de façon générale et le sujet que vous êtes en train de traiter et le sujet dont vous collectez les informations. Ensuite, vous passez donc de questions générales jusqu'aux questions les plus petites pour avoir des informations les plus importantes. Donc, l'ordre des questions est important et il doit donc y avoir un enchaînement logique et incitatif. C'est hyper important pour votre questionnaire pour la collecte des informations. Alors, les questions doivent être courtes et assez simples à comprendre. Et le questionnaire ne doit pas comporter trop de questions, c'est-à-dire 20 à 25 au maximum. À défaut, beaucoup de personnes interrogées n'iront pas au bout de l'enquête et ne répondront pas correctement. On distingue plusieurs types de questions. Vous avez les questions fermées, c'est-à-dire les questions à choix unique, où la personne interrogée n'a qu'à donner comme les questions de type oui ou non, et les questions de filtrage, âge, ville, etc. et sexe. Voilà. Vous avez aussi les questions fermées à choix multiple, où la personne interrogée doit sélectionner une réponse parmi celles proposées. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Vous avez les questions ouvertes, où la personne peut, et qui permet donc de récolter des réponses libres. C'est-à-dire, vous posez une question, que pensez-vous de l'utilisation, par exemple, du téléphone portable en milieu scolaire? Ça, c'est une question ouverte. Les gens vont donc donner leur avis par rapport à cela. Vous voyez, c'est hyper important. Donc, vous avez 3 types de questions que je viens donc de lister. Et ces types de questions-là sont vraiment très importantes pour la collecte de l'information. Alors, comment réaliser l'enquête par questionnaire? Lors de la réalisation de l'enquête par questionnaire, lorsque l'échantillon de personnes à interroger est défini et que les questionnaires sont prêts, alors il est temps de réaliser l'enquête. Alors pour cela, plusieurs techniques sont possibles. Il faut d'abord mener une enquête directement sur le terrain par contact. C'est très important. Ensuite, l'enquête peut être réalisée par téléphone plutôt que sur le terrain. Vous avez cette possibilité-là. Ce procédé prend du temps, mais il permet d'avoir tout de même un contact direct avec les personnes interrogées. Vous avez également la possibilité de réaliser un sondage en ligne, c'est-à-dire par diffusion d'un questionnaire d'enquête auprès d'une communauté d'internautes. Si votre cible est sur Internet, c'est possible. Il est par exemple possible de diffuser des sondages sur les réseaux sociaux, dans des groupes d'intérêt, sur des sites web et des blogs ou dans des newsletters. Le taux de retour est ici moins important qu'avec les autres procédés et il est plus difficile de juger le caractère sérieux des réponses collectées. Parce que ici, vous n'êtes pas tellement sûr de la fiabilité de l'information que vous avez reçue parce que les gens ont répondu sur Internet, donc vous n'êtes pas sûr si les informations qu'ils vous donnent sont vraiment sérieuses. Enfin, il est possible de travailler avec un prestataire qui propose une plateforme de sondage permettant d'interroger donc les panélistes, c'est-à-dire les personnes qui sont sur la plateforme. Avec ce procédé, on peut définir précisément l'échantillon interrogé grâce à de nombreux critères. Après avoir un accès à un large panel à interroger, mener l'étude très rapidement et obtenir un rappel avec les résultats. En contrepartie, le recours à cette méthode a un coût. Donc, il est vraiment très important de pouvoir donc comprendre cette méthode-là et savoir comment l'utiliser lorsque vous êtes en train de collecter donc des données.